Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi de l'Ancien Testament et dans le livre d'Exode, les chapitres 7 à 13. Dans notre première vidéo, nous avons étudié les 10 plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte et nous avons vu nous avons essayé de faire une comparaison avec les plaies que nous pouvons avoir et rencontrer dans notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc continuer sur cet épisode des plaies qui s'abattent sur le pays d'Égypte. Dans notre vie, tous les jours, nous utilisons souvent des symboles qui représentent des idées ou des messages. Nous le voyons par exemple dans les émoticônes que nous utilisons dans nos textos et dans nos messages. Les symboles peuvent être un moyen efficace et simple pour pouvoir communiquer quelque chose. Mais qu'en est-il des symboles que l'on trouve dans les Écritures et particulièrement dans ces chapitres que nous avons étudiés? J'aimerais en citer quelques-uns. Lorsque nous parlons de chaîne, nous parlons du péché. Lorsque nous parlons d'épée, nous parlons de la vérité ou de la parole de Dieu. Le feu est utilisé pour parler du Saint-Esprit. La couleur blanche pour l'innocence et la pureté et la couleur verte pour la vie. Avoir la possibilité d'interpréter les symboles peut être une clé pour nous aujourd'hui, pour nous permettre de comprendre et d'appliquer personnellement les enseignements que l'on trouve dans le livre d'Exode. Et c'est quelque chose que nous allons faire aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, où l'on va devoir essayer de mettre en pratique et de comprendre et d'interpréter ces symboles. Donc, on va essayer d'examiner ces symboles pour pouvoir comprendre le message que le Seigneur voudrait que l'on comprenne. On nous parle dans le chapitre 12 d'une ordonnance instituée par Moïse qui, jusqu'à aujourd'hui, nous enseigne des vérités concernant Dieu et la vie. Et c'est pour cette raison que nous continuons d'accomplir des ordonnances dans l'Église. Ce ne sont pas juste des rites, mais ils ont une signification et ont été instaurés pour chacun d'entre nous et pour nous enseigner. Donc, voyons ensemble ce que la Pâque nous enseigne. Nous devons dans un premier temps identifier les différents symboles et découvrir quels sont les éléments de cette Pâque qui sont symboliques. Dans le chapitre 12 et 13 principalement, et dans le chapitre 12 au verset 1, on nous parle du pays d'Égypte. Au verset 2, on nous parle d'un nouveau calendrier qui a commencé, qui nous dit que la Pâque signifierait le début d'une nouvelle année, mais ce ne serait pas le premier mois de l'année. Toujours dans le chapitre 12, les versets 3 à 5, on nous parle du sacrifice de l'agneau, d'un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an ou un chevreau. Toujours dans le chapitre 12 au verset 7, on nous parle du sang de l'agneau et du sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons des Israélites. Au verset 8, on nous parle de manger la chair rôtie au feu, puis manger avec du pain sans levain et manger des herbes amères. Au verset 10, tout manger et ne rien en laisser. Dans le verset 11, c'est le faire à la hâte et avoir les souliers aux pieds et le bâton à la main. Au verset 12, les premiers-nés seront frappés et c'est ce qui d'ailleurs va libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et au verset 13, ceux qui suivront ces instructions seront épargnés du destructeur. Ça, c'est les quelques symboles que l'on peut voir dans les chapitres que nous étudions cette semaine et nous allons essayer de comprendre l'interprétation de ces symboles. Alors, on va faire un petit récapitulatif.
Alors qu'ils vivaient sous la servitude en Égypte, les Israélites avaient été demandés de commencer un nouveau calendrier en sacrifiant un jeune agneau mâle sans défaut. Ils devaient placer le sang de cet agneau sur leur poteau et sur leur linteau de leur maison et devaient retirer l'agneau au feu et le manger, l'agneau au feu et le manger avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils devaient tout manger et ils devaient le faire avec hâte, comme s'ils devaient être prêts à partir rapidement. Et s'ils étaient obéissants à ces instructions, le destructeur ne passerait pas dans leur maison et ils seraient libérés de la servitude. C'est ce que nous découvrons dans les chapitres 12 et 13. Essayons maintenant de comprendre l'interprétation de chacun de ces symboles. Ce n'est pas juste une histoire que l'on veut nous raconter, mais ça a une signification. Parlons premièrement de la servitude en Égypte. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que les chaînes, l'esclavage, la servitude représentent habituellement dans nos Écritures? Nous savons tous que cela fait référence au péché. Le péché qui nous rend esclaves de l'adversaire. Nous perdons notre liberté dans les conséquences, dans les addictions et dans la perte de liberté. À qui les Israélites peuvent-ils être comparés? Nous faisons une comparaison de leur expérience et de la nôtre, parce que nous faisons partie de la maison d'Israël et que nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Pourquoi, d'après vous, la Pâque serait célébrée le premier mois de l'année? Eh bien, tout simplement parce qu'une nouvelle année signifie une nouvelle naissance, signifie un changement, un nouveau début. À quoi ressemble notre vie lorsque nous sortons de l'esclavage, de la servitude du péché? C'est une nouvelle vie. C'est le début de quelque chose de meilleur, de plus pur, de plus joyeux. Et qu'est-ce qui va permettre de rendre cette nouvelle vie possible? Le sang de l'agneau. D'après vous, que représente-t-il, chers frères et sœurs? Notre Sauveur Jésus-Christ. Comme nous l'enseigne Alma, chapitre 34, le verset 14, « Et voici, c'est là toute la signification de la loi, tout jusqu'au moindre détail, annonçant ce grand et dernier sacrifice. Et ce grand et dernier sacrifice, oui, ce sacrifice infini et éternel, sera le Fils de Dieu. » Cet agneau devait être jeune, un mâle et sans défaut. Pourquoi? Parce que le Christ serait un jeune homme qui aura vécu toute sa vie sans avoir péché. Que représenterait le sang de l'agneau? C'est le symbole de son sacrifice expiatoire. Jésus versera de son sang à Gethsémani et à Golgotha. Il sera tué pour les péchés et les souffrances du monde. Lorsque le destructeur passera sur les maisons du peuple égyptien avec le sang de l'agneau sur les poteaux et sur les linteaux des portes de leur maison, le destructeur passera outre chaque foyer et ne les tuera pas. Quelle est la signification de ce sang placé au-dessus des poteaux et sur les linteaux des maisons, des portes? Les poteaux sont le symbole de la vie, de tous les jours. Chaque jour, lorsque nous quittons notre maison, nous passons le seuil de notre maison. Nous passons sous ces poteaux et sous ces linteaux. Et nous faisons notre entrée dans ce monde pour accomplir notre travail. Et tous les soirs, lorsque nous rentrons chez nous, que faisons-nous? Nous passons également cette porte pour pouvoir nous reposer. Nous ne pouvons nous approcher de la nourriture et de notre famille ou de notre lit sans passer par cette porte. Et c'est également quelque chose que nous sommes sûrs de voir et de remarquer. Le pouvoir purificateur et sanctificateur du sang du Christ
dans son sacrifice expiatoire est quelque chose dont nous avons besoin souvent, chaque jour. Ce n'est pas une expérience unique. Nous avons besoin chaque jour de nous tourner vers notre Sauveur afin de pouvoir nous repentir de ce dont nous avons besoin de nous repentir et de ne pas avoir honte de cet évangile du Christ que nous avons accepté dans notre vie. Et nous devons montrer notre engagement vis-à-vis de lui, et cela sans réserve. Il y a un symbole puissant dans ce que les Israélites mangeront à la Pâque. Il y avait 3 choses, la viande de l'agneau, le pain sans levain et les herbes amères. Le simple fait de manger est un symbole. Lorsque nous mangeons quelque chose, c'est comme permettre à cette chose d'entrer en nous, d'être à l'intérieur de nous. Et il nous nourrit, il nous soutient. Et ces choses nous gardent vivants. Alors ils devaient manger la chair de l'agneau pour que cette dernière soit en eux. Qu'est-ce que le Christ, d'après vous, voudrait que nous fassions avec lui, avec sa personnalité, avec sa façon de vivre, avec ses attributs, avec son sacrifice? Que toutes ces choses soient en nous, soient imprégnées en nous, qu'ils fassent partie de notre vie, qu'ils nous nourrissent et que nous soyons soutenus par lui. La viande en question devait être rôtie au feu. Et nous savons que le feu est symbole, est un purificateur, un agent purificateur et nettoyant dans les Écritures, parce qu'il brûle toute impureté. Nous mettons à bouillir de l'eau pour pouvoir le purifier. Nous cuisinons la viande pour la rendre mangeable. Le feu est bien souvent le symbole du Saint-Esprit dans les Écritures. L'Esprit de Dieu brûle comme une flamme, comme le chant que nous aimons chanter. Nous prenons le Christ et le Saint-Esprit ensemble afin de pouvoir être sanctifiés et de pouvoir nous purifier. Qu'en est-il du pain sans levain? Que symbolise-t-il? Le levain est la levure et fait cet même effet de levure sur un pain. C'est ce qui le rend plus gros, normal, plus qu'une tortilla ou qu'un cracker. Mais c'est aussi ce qui fait que le pain moisit rapidement. Le pain sans levain est un pain qui va durer dans le temps. Et le pain est le symbole de la parole de Dieu dans les Écritures ou de sa doctrine. Jésus-Christ fait souvent référence à ce symbole. Mais nous devons nous souvenir que dans le Christ, dans la doctrine du Christ, il n'y a pas de corruption, pas de fermentation, pas de moisissure. Il endure à jamais et il ne change jamais. Dans le verset 9, on nous dit qu'il ne devait point y avoir de levain dans leur maison. Et nous pouvons comprendre à travers ceci que le Seigneur, quelque part, souhaite et désire que nous nous débarrassions de toute doctrine de ce monde, de toute impureté dans nos foyers, dans nos maisons. Et les herbes amères étaient là pour rappeler au peuple le goût amer de l'esclavage. Il est important, chers frères et sœurs, d'en garder un souvenir. Parfois, lorsque des personnes se repentent, après un certain temps, ils commencent à oublier l'amertume du péché et ils sont tentés de faire la même erreur et de se retourner vers ces choses qui les ont affligés, vers ces péchés. Les herbes amères, les herbes nous aident à nous souvenir de la situation déplaisante dans laquelle ils se trouvaient en tant qu'esclaves. Les enfants d'Israël vont beaucoup endurer et notamment vont éprouver le désir de retourner en Égypte et ce qui leur fera oublier l'amertume de la servitude et de l'esclavage dans lequel ils vivaient. Ils devaient manger la viande de l'agneau complètement et ne rien laisser.
Comment devrions-nous accepter le Christ et sa doctrine dans notre vie? Pleinement, entièrement, pas de demi-mesure. Nous n'avons pas à choisir quel commandement nous voulons garder et ce que nous voulons ignorer. Nous devons accepter complètement son évangile. Les Israélites devaient manger ce repas avec hâte, les souliers aux pieds, le bâton à la main, les reins sains, comme s'ils étaient prêts à partir. Pourquoi? Parce que ce même soir, ils étaient en effet sur le point de partir. Et quelque part, cela nous enseigne sur la vitesse que le Seigneur voudrait que nous fuyions le péché, c'est-à-dire aussi vite que possible, comme Joseph d'Égypte devant la femme de Potiphar. Fuyez et sortez. Dès que le destructeur passera à travers l'Égypte, que se passera-t-il? Lorsque l'on regarde dans les versets 31 à 33 du chapitre 12, on nous dit ceci. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Nous voyons à travers ces versets la rapidité à laquelle les choses devaient se faire et qui est semblable à la rapidité dont le sacrifice expiatoire peut agir dans notre vie, c'est-à-dire immédiatement si nous faisons appel au pouvoir sanctificateur du sang du Christ. Il peut nous apporter le salut de façon instantanée. Avec quelle rapidité est-ce que cela a marché pour Alma le jeune? Il enseigna dans Alma chapitre 34, le verset 31, où il a dit, « Oui, je voudrais que vous vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur, car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. C'est pourquoi, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. » Le sang de l'agneau protégea immédiatement les Israélites du pouvoir du destructeur. À présent, qui est le grand destructeur de la vie, de l'amour et du bonheur? Il s'agit tout simplement de Satan. Il est le destructeur de toute bonne chose. Et le sacrifice du Christ nous protège de son influence. Son sang surpasse les effets aussi bien du péché que de la mort dans notre vie. Et ce fut cette dernière plaie qui permit aux enfants d'Israël de s'échapper d'Égypte. Et que représente l'Égypte? Le péché, la servitude du péché. La mort du premier-né a permis à ce peuple de partir et de vivre. J'espère que vous avez pu voir les différents parallèles. Jésus était le premier-né de nos parents célestes et il est notre grand frère et sa mort et son sacrifice et son sang nous permettent, chers frères et sœurs, de nous enfuir loin du péché. Si nous mettons tous ces symboles ensemble, nous arrivons à une seule et même phrase. Alors que nous vivons dans ce monde, je peux commencer une nouvelle vie à travers le sacrifice du Christ. Si je me repose sur son sacrifice expiatoire chaque jour de ma vie, si je nourris mon esprit avec la parole de Dieu éternel et si je me souviens de l'amertume du péché, que je me hâte pour m'éloigner et si je suis obéissant à ses instructions, alors le pouvoir destructeur de Satan passera au-dessus de moi et je serai libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Nous, en tant que disciples du Christ, nous n'observons pas l'ordonnance de la Pâque. Pourquoi? Tout simplement parce que le sacrifice a déjà été accompli.
Et c'est pour cette raison que nous observons une nouvelle ordonnance, qui est l'ordonnance de la Sainte Seine. La Pâque est l'ordonnance qui permettait au peuple d'espérer en l'expiation du Christ, alors que la Sainte Seine est l'ordonnance qui nous permet de nous souvenir de l'expiation du Christ. Mais le message est pratiquement le même. Si nous allons dans Exode chapitre 13 au verset 3, on nous dit, Moïse dit à son peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. C'est le message, à mon humble avis, principal d'Exode au chapitre 13. Se souvenir de ce jour. Ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que lorsque nous commençons à oublier ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, c'est là, à mon humble avis, que les véritables problèmes commencent. Dans le verset 14, il dit, « Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Toujours se souvenir de cela et toujours l'enseigner à nos enfants, que cette ordonnance soit observée chaque année de manière à nous souvenir du miracle de la Pâque. Nous observons cette ordonnance plus d'une fois dans l'année, mais chaque semaine, nous nous souvenons de ce sacrifice dont nous pouvons nous souvenir de ce miracle en observant l'ordonnance de la Sainte Seine chaque semaine. Lorsque nous sommes baptisés, ordonnés à un office de la prêtrise, lorsque nous sommes dotés, nous ne le faisons qu'une seule fois. Mes chers frères et sœurs, l'ordonnance de la Sainte Seine, nous le faisons chaque semaine parce que nous en avons besoin chaque semaine. Vous arrive-t-il parfois de regarder ce plateau de pain ou d'eau qui vous est présenté et vous dire « Je n'en ai pas besoin cette semaine ». Je ne pense pas que ce soit le cas, chers frères et sœurs. Et je suis reconnaissante de pouvoir faire appel au sang de notre Sauveur Jésus-Christ chaque semaine, parce que chaque semaine, j'ai échoué quelque part. Nous voyons dans les Écritures différentes applications de l'expiation. Mais s'il y a un message en particulier que je voudrais souligner dans l'histoire de la Pâque, eh bien ce serait le pouvoir libérateur du sacrifice expiatoire. C'était le sang de l'agneau qui a rendu possible et a permis à ce peuple d'échapper à la servitude et qui leur a permis d'avoir une nouvelle vie, qui leur a permis d'avoir leur liberté, qui leur a permis d'avoir de l'espoir. Le sacrifice expiatoire du Christ nous donne ces mêmes choses. Nous nous trouvons souvent aux prises des chaînes du péché. Ce peut être une addiction, ce peut être une conséquence d'un mauvais choix dans notre vie, ce peut être de la culpabilité ou de la honte de nos erreurs passées, ce peut être le désespoir et l'obscurité qui accompagnent une mauvaise action. Mais permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous assurer que le sang de l'agneau peut nous libérer de toutes ces choses. Qu'importe l'emprise de l'oppresseur, il y aura toujours un moyen d'être libéré. Il y aura toujours de l'espoir. Imaginez un instant combien les enfants d'Israël
ont pu ressentir alors qu'ils sortaient de ce pays d'Égypte, alors qu'ils abandonnaient leur fardeau, alors qu'ils s'éloignaient de tous ces coups de fouet de leur maître d'ouvrage, qu'ils laissaient les briques qu'ils avaient portées tant de fois et se voir marcher vers la liberté. J'espère sincèrement que nous ressentons la même chose lorsque nous prenons la Sainte Seine. J'espère que nous nous souvenons que nous commémorons notre ordonnance, que nous nous souvenons de son sacrifice. Souvenons-nous que c'est dans la bénédiction de la Sainte Seine que nous faisons alliance de toujours nous souvenir de lui. Beaucoup pensent que cela signifie qu'il nous suffit juste de penser à Jésus pendant la Sainte Seine, de penser à sa vie, à ses enseignements, à son sacrifice. Bien sûr que ce doit être le cas. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons le prendre, nous le prenons plutôt en tant que pécheurs, en tant que personnes qui se retrouvent peut-être entraînées dans les chaînes du péché. Et ce peut être parfois décourageant, surtout lorsque l'on songe à la vie parfaite de notre Sauveur. Mes chers frères et sœurs, c'est justement dans ces moments-là qu'il nous murmurera alors que nous prendrons ce petit verre d'eau ou ce petit morceau de pain et qu'il nous dira « Souviens-toi toujours de moi, souviens-toi tout ce que mon sang a fait pour toi. Il t'a délivré, ne demeure pas dans la mémoire de ta servitude. Ne regarde pas vers l'Égypte, va de l'avant, vers ta terre promise, que le sang de notre Sauveur a le pouvoir de nous libérer de la servitude, de nous libérer de nos chaînes et de l'esclavage de l'adversaire. Les Israélites affligés et asservis avaient été épargnés et enfin libérés grâce au sang d'un agneau aspergé sur les linteaux et poteaux des portes de leur maison en Égypte. Cela n'avait été que la répétition symbolique de ce qui avait été enseigné à Adam et à tous les prophètes suivants depuis le début, à savoir que les agneaux purs et sans tache devaient être pris parmi les premiers-nés des troupeaux d'Israël et immolés, et que tout cela était une similitude, un symbole, une préfiguration du grand et ultime sacrifice du Christ qui allait venir. Par un morceau de pain, toujours rompu, béni, nous devons nous rappeler son corps meurtri et son cœur brisé, ses souffrances physiques. Les souffrances physiques du Sauveur garantissent que par sa miséricorde et par sa grâce, chaque membre de la famille humaine sera libéré des liens de l'amour et ressuscitera triomphalement du tombeau. Par une petite coupe d'eau, nous nous rappelons le sang du Christ versé et l'intensité de sa souffrance spirituelle, de son angoisse qui commença dans le jardin de Gethsémani. Chaque ordonnance de l'Évangile se concentre d'une manière ou d'une autre sur l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est certainement pour cela que cette ordonnance, avec tout son symbolisme, se manifeste plus spontanément et plus souvent à l'esprit que toute autre chose dans la vie. Et elle a lieu au cours de ce moment sacré, en ce jour sacré, dans la réunion la plus sacrée de l'Église. Peut-être n'attachons-nous pas toujours une telle signification à notre service de Sainte Seine hebdomadaire, mais ô combien ce moment est sacré. Cette ordonnance commémore notre délivrance des mains
de l'adversaire et elle doit être prise plus au sérieux que ce n'est parfois le cas. Elle devrait être un moment chargé de puissance consacré au recueillement et à la réflexion. Elle devrait favoriser des sentiments spirituels et ne pas se faire dans la hâte. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut expédier pour pouvoir passer à un programme ou pour le but de la réunion de Sainte-Seine. Parce que l'ordonnance de la Sainte-Seine est le vrai but de nos réunions. Et tout ce qui est dit, chanté ou prononcé en prière au cours de ce service doit être en accord avec la grandeur de cette ordonnance sacrée. Si nous nous souvenons, et notre tâche principale est que nous puissions nous rappeler quand ces emblèmes simples et magnifiques nous sont présentés. De quoi avons-nous besoin de nous souvenir? Nous pourrions nous rappeler la vie prémortelle du Sauveur et tout ce que nous savons sur l'identité du grand Jéhovah, créateur du ciel et de la terre. Nous pourrions également nous rappeler que dans le conseil des cieux, il nous aimait déjà et qu'il avait une force extraordinaire. Nous pourrions nous rappeler la grandeur empreinte de simplicité de sa naissance dans la condition mortelle. Nous pourrions nous rappeler de son père, nourricier magnifique, mais quasiment inconnu, modeste charpentier, qui nous a appris que des gens discrets, simples et sans prétention ont fait progresser cette œuvre grandiose dès le commencement. Nous pourrions nous rappeler les miracles, les enseignements, les guérisons et l'aide du Christ lorsqu'il a rendu la vue à l'aveugle, l'ouïe au sourd et le mouvement au boiteux. Nous pourrions nous rappeler que, malgré le caractère solennel de sa mission qui lui avait été confiée, le Sauveur trouvait toujours de la joie dans la vie, qu'il aimait les gens et disait à ses disciples de prendre courage. Nous pourrions nous rappeler que Jésus trouvait de la joie et du bonheur auprès des enfants et qu'il a dit que nous devrions être davantage comme eux. Il y a tellement de choses dont nous pourrions nous rappeler. Quand nous nous trouvons dans des moments difficiles, nous pouvons nous souvenir que Jésus a dû descendre au-dessous de tout afin de pouvoir s'élever au-dessus de tout. La Sainte Seine devient une expérience spirituelle qui peut nous fortifier quand nous écoutons les prières et lorsque nous nous engageons de nouveau à honorer nos alliances. Nous devons être disposés, chers frères et sœurs, à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Et cela veut dire que nous devons nous considérer comme siens, que nous lui donnerons toujours la première place dans notre vie, que nous voudrons ce qu'il veut et non ce que nous voulons ou ce que le monde nous enseigne à vouloir. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons à Dieu que nous nous souviendrons toujours de son Fils, pas seulement pendant la courte durée de l'ordonnance, mais que nous nous en remettrons constamment à l'exemple et aux enseignements de notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à ce qu'il puisse guider nos pensées, guider nos choix et guider nos actes. La Sainte Seine nous donne un moment où vivre une véritable expérience spirituelle en réfléchissant au pouvoir rédempteur de l'expiation du Sauveur. Existe-t-il une personne parmi nous qui ne blesse pas son esprit en parole, en pensée ou en action d'un sabbat à l'autre? Nous faisons des choses que nous regrettons
et dont nous désirons être pardonnés. Et la méthode pour obtenir le pardon consiste à nous repentir de nos péchés et à aller vers les gens vers qui nous avons péché et à obtenir le pardon et à nous rendre ensuite à la table de Sainte Seine où si nous sommes sincèrement repentis et si nous sommes placés dans les conditions adéquates, chers frères et sœurs, nous serons pardonnés. Et la guérison spirituelle sera apportée à chacun d'entre nous, à notre âme. Plus nous réfléchissons à l'importance de la Sainte Seine, plus nous en comprenons le sens et le caractère sacré. Puissions-nous aller à la réunion de Sainte Seine préparés à vivre une véritable expérience spirituelle, une sainte communion, une régénération de l'âme. Chers frères et sœurs, en ce week-end de conférence générale qui approche, j'aimerais vous témoigner que Jésus-Christ vit et que le principe de la Pâque s'applique à nous également, que le sang de notre Sauveur a le pouvoir de nous libérer de la servitude, de nous libérer de l'esclavage et de la servitude de l'adversaire. Je crois en Christ et je suis tellement éternellement reconnaissante pour son sacrifice expiatoire. Nous devons apprendre chaque jour comment connaître le Christ. Et c'est une façon de venir et de connaître le Christ à travers l'ordonnance de son sacrifice expiatoire, à travers les leçons de la Pâque et de la Sainte Seine. Je vous promets que nos chaînes seront brisées et que nous serons libérés, que notre Dieu et notre Sauveur ont payé pour notre rançon. Lorsque l'on parle de Pâques, on parle beaucoup de chocolat. Et en ce week-end de conférence générale, chers frères et sœurs, je sais que notre prophète et tous les apôtres témoigneront de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je prie que nous soyons prêts pour les écouter, pour les entendre, pour entendre ces témoignages et pour entendre leurs enseignements, parce qu'ils nous apprendront à mieux connaître notre Sauveur. Je prie que nous ayons l'esprit bien disposé à être édifiés, à être enseignés, à être conseillés, à être avertis en ce week-end de conférence. Dieu vit et Dieu nous aime. Je suis reconnaissante pour cet évangile et pour le plan de rédemption. Je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Sauveur Jésus-Christ, qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir être sauvé, de pouvoir ressusciter un jour. Il m'a été très difficile de préparer cette leçon parce que les circonstances sont douloureuses. Notre famille a perdu un être cher. Et c'est toujours difficile de voir quelqu'un partir. Mais nous essayons de nous consoler, de nous réjouir dans cet évangile que nous avons, qui atteste et nous témoigne que notre famille peut être éternelle. En un jour, le Seigneur m'a permis de découvrir 2 étapes importantes de cette condition mortelle. La mort, à travers ce membre de notre famille,
qui est parti si soudainement, mais aussi la naissance. À travers la naissance de mon petit-neveu, fils de mon frère. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit dans ce même jour était: une vie s'arrête et une vie commence. Tel est le plan de notre Père Céleste. Tous les enfants d'esprit de notre Père Céleste doivent passer par ces étapes. Il peut y avoir des étapes joyeuses comme il peut y avoir des étapes douloureuses. Mais nous devons trouver le réconfort dans le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a permis et qui continue de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir vivre éternellement et de connaître la joie et le bonheur dans le royaume de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, ne doutez pas de l'amour infini de notre Père pour chacun d'entre nous. Puissions-nous trouver réconfort, puissions-nous trouver la paix dans ces précieux enseignements que nous connaissons. Et je prie qu'en ce week-end de conférence, notre Père Céleste puisse nous témoigner à travers la bouche de ses prophètes de ce plan merveilleux qu'il a mis en place pour chacun de ses enfants. Et qu'il puisse nous témoigner de son amour infini pour chacun d'entre nous et que nous puissions nous rendre compte qu'il nous connaît individuellement et qu'il sait ce que nous endurons et qu'il nous donnera les solutions à chacune des questions que nous aurons dans notre esprit. Parce que j'espère que vous allez à cette conférence avec des questions dans votre esprit. La prochaine fois que nous nous rendrons à la chapelle pour assister à notre réunion de cette scène, puissions-nous nous préparer à pouvoir vivre cette expérience spirituelle si particulière, que lorsque nous regarderons cette table avec cette nappe blanche, que nous puissions nous souvenir de ce qu'elle recouvre, des symboles qui se trouvent sous cette nappe. Et lorsque ces plateaux passeront devant nous, puissions-nous éprouver de la reconnaissance et de la joie pour cette occasion que nous avons de changer et de devenir meilleurs. Et je vous promets que la relation que vous aurez avec notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père Céleste sera fortifiée et votre connaissance du Sauveur grandira. Dieu vit, Dieu nous aime, Jésus-Christ vit et il nous aime. Et ils ont payé le prix pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions être heureux et libérés de la servitude. Tournons-nous vers ces êtres chers et nous serons bénis. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end de conférence. J'ai vraiment hâte et j'espère que c'est le cas pour vous. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas de dire aux personnes qui sont autour de vous que vous les aimez parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Bye.